Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Cette semaine, on reçoit Mme Andréane Raby. Mme Raby a un commerce à Thetford qui fait de la kinésiothérapie. Alors, Mme Raby, je vous laisse vous présenter. Alors, bonjour, mon nom c'est Andréane. Je suis kinésiologue de formation. J'ai une clinique de réadaptation située à Thetford. C'est à peu près tout. La kinésiothérapie, c'est quoi au juste? Ben, en fait, nous, c'est la kinésiologie. OK. C'est un petit peu différent de la kinésithérapie, mais il y a beaucoup de gens qui se mêlent entre les deux. La kinésiologie, c'est le professionnel de la santé qui est spécialisé dans l'activité physique. Fait que nous, on joue autant au niveau de la prévention des maladies, au niveau du traitement de certaines pathologies, que au niveau des athlètes un petit peu plus de performance. La kinésithérapie, c'est plus les massothérapeutes là, qui ont suivi une formation plus poussée. Fait que c'est ça la différence. Moi, je ne vais pas toucher les gens. C'est juste ça. Mais par contre, vous avez une équipe de combien d'employés? Je ne veux pas oublier personne aujourd'hui. Je dirais peut-être... je dirais une dizaine, Une à peu dizaine? près qu'on est. Oui, c'est bon. ça. Mais dans cette équipe-là, il y en a qui sont massothérapeutes. Oui. Puis il y en a qui sont physiologues. Physiothérapeute. Physiothérapeute. Ouais. J'ai massothérapeute, physiothérapeute, j'ai une ostéopathe aussi avec nous. On a des kinésiologues, on a des kinésiologues aussi un petit peu plus spécialisés. J'ai aussi des coachs de volleyball parce que j'ai un camp de volleyball l'été qui est pour les jeunes d'âge du secondaire. OK. Engagé par la ville de Thetford? Non, c'est tout moi qui gère ce beau monde-là. OK. Et puis, vous avez suivi un cours à l'Université de Sherbrooke? Non, moi, j'étais à l'Université du Québec à Trois-Rivières que j'ai fait mon baccalauréat en kinésiologie. Oui. Puis votre clientèle, c'est... Moi, j'aime dire que ma clientèle est de 6 mois à 104 ans. Parce que notre cliente la plus âgée avait 104 ans. Puis elle continuait de bouger. On travaille aussi avec les bébés. On a aussi les cours de maman en forme là, où on a les enfants qui arrivent à 6 semaines chez nous. On touche un peu à tout le monde. C'est ça qui est fun. Pour les bébés, c'est quoi? C'est-tu des enfants qui auraient des malformations? Je dirais que c'est surtout notre ostéopathe, notre physiothérapeute qui va travailler avec les bébés qui ont, exemple, des torticolis. OK. Plagiocéphalie aussi, qui est une déformation au niveau du crâne. Je ne veux pas trop m'embarquer là-dedans parce que ça, c'est plus mes physios puis mon ostéo qui sont spécialisés là-dedans. Fait qu'on travaille pour ça au niveau des bébés. Sinon, on travaille au développement moteur avec le cours Les Petits Monstres. Ça, sont pour les enfants de 1 à 4 ans. Fait que là, on les fait ramper, on les fait sauter, on les fait courir, on les fait bouger dans nos cours là, qui sont le dimanche matin pour ça. OK. Dans la kinésiologie, il y a 3 éléments principaux. Il y a la prévention. Oui. Ça consiste en quoi, la prévention? C'est les gens arrivent chez vous, vous les évaluez? En fait, là, c'est que nous, l'objectif en tant que kinésiologue, là, c'est d'offrir surtout des services qui sont adaptés à la personne qui est en face de nous. Fait que souvent, quand on rencontre la personne, on lui fait on lui fait toujours une évaluation, là, surtout si c'est pour des services plus individuels. Fait qu'on fait l'évaluation, puis après ça, on veut vraiment y offrir quelque chose qui est spécialisé puis adapté à sa condition. Tout le monde a des conditions particulières, là. Ça peut être, exemple, du diabète, ça peut être de l'asthme. Fait que l'objectif, nous, c'est aussi de prévenir ces maladies-là avec l'activité physique. Fait qu'en faisant bouger les gens, on peut justement prévenir les maladies cardiovasculaires, on peut prévenir... au taux de cholestérol, on peut prévenir le diabète. Fait que c'est surtout là-dessus là, qu'on axe. Là. Puis éviter aussi les blessures. C'est un petit peu sur ce volet-là qu'on travaille au niveau de la prévention. La personne qui se présente chez vous, possède un bilan médical, je présume. Vous devez en avoir besoin pour évaluer en général, non. Nos questionnaires nous permettent d'avoir quand même une bonne idée générale de la personne. C'est sûr qu'on lui fait des tests physiques aussi pour avoir encore une meilleure idée. Là. C'est des tests standardisés, puis après ça, on peut avoir un comparatif selon son âge, selon si c'est un homme ou une femme pour nous aider là-dedans. C'est sûr que sur certaines pathologies, on aime ça avoir un bilan médical si la personne a passé, exemple, une IRM, un résultat d'imagerie
imagerie, on aime ça l'avoir pour nous guider un petit peu dans nos interventions. Et diagnostic, c'est sûr que ça nous aide, mais notre objectif, c'est d'être capable de guider la personne malgré ça. OK. Une fois la prévention faite, on passe au traitement. Les traitements sont établis par vous? En fait, là, ça dépend. Prévention et traitement, c'est un petit peu, c'est deux choses différentes. Là. Il y a le volet prévenir, c'est qu'on veut prévenir les maladies, versus traitement, c'est exemple, quelqu'un vient nous voir pour une réadaptation parce qu'il s'est déchiré les ligaments, exemple, au niveau du genou. OK? Fait que là, notre objectif, nous, c'est de le réamener à son sport ou de le réamener à être fonctionnel dans son quotidien. Fait que c'est un petit peu à ce niveau-là. C'est sûr qu'on va travailler en étroite collaboration avec son médecin, avec physiothérapeute. On a aussi, on travaille avec la clinique de Chiro Vaillancourt à Thetford, qu'on a beaucoup de clients en commun. Fait qu'on se partage tout ce beau monde-là. OK. Puis ça aboutit sur des performances. Ben les performances, on n'a pas tous nos athlètes qui sont en performance, mais on en a quelques-uns. Tu sais, j'ai entraîné deux personnes là, qui ont fait un demi-marathon, dont une qui a fait un demi-marathon ce week-end, qu'elle a réussi à bien performer. Puis je suis en train d'entraîner quelqu'un pour un Ironman. Fait que ça, c'est plus ce volet performance, là. Ouais. Ceux qui sont craqués, là, comme on dit, qui veulent pousser la machine. Le Ironman, c'est... dans l'ouest des États-Unis? Il y en a partout. Là, je peux pas trop m'embarquer. C'est un petit peu confidentiel, là. Je peux pas trop m'embarquer là-dedans, là. Il y en a aux États-Unis, il y en a au Canada, il y en a un à Tremblant, d'ailleurs. Il y en a au Mexique, il y en a un petit peu partout dans le monde. C'est un mélange de natation, de vélo puis de course à pied. Mais c'est des grandes distances, là. C'est un 7, 8 commandité par Red Bull, je présume. Il y a toujours plein de commanditaires pour tous les événements, là. Les déterminants de la condition physique, c'est quoi? Écoute, il y en a plusieurs. C'est sûr que il y a l'aspect cardiovasculaire, il y a l'aspect musculaire. Ça dépend toujours de la personne qui est devant nous. Fait que, c'est un petit peu difficile à dire. Là. L'objectif, c'est d'être le plus adapté. Je vais toujours retourner là-dessus, là, à la personne qui est devant nous. Fait que, c'est sûr qu'on va regarder les volets cardiovasculaires, on va regarder les volets musculaires, on va regarder l'équilibre. Il y a la santé globale, il y a la santé physique, il y a la santé mentale. La personne, c'est un tout, puis ça, c'est super important que ça soit centré sur la personne, nos interventions. Et vous travaillez sur le tout le temps? Oui. Ben, en fait, on travaille sur l'objectif de la personne. Sur qu'est-ce qu'elle veut, c'est quoi son besoin. C'est surtout là-dessus qu'on axe nos interventions. Là. Mais je me demande, moi, c'est qui va chez vous? Les consultations individuelles, là, qui décide une journée du bon, je vais aller chez... Chez nous? Tout le monde peut venir chez nous. Tout le monde est bienvenu chez nous, en tout cas. Oui, mais qu'est-ce qui incite une personne à aller chez vous? C'est-tu des recommandations? Je dirais que c'est la majorité des gens qui viennent chez nous, c'est qui ont décidé d'avoir une remise en forme, puis qui veulent être encadrés pour leur remise en forme. Puis là, c'est là qu'on les pousse vers des objectifs un petit peu plus précis, mais le concept clé, c'est d'avoir du plaisir à bouger. Moi, je dirais toujours ça. Pour rester accroché à l'activité physique, il faut avoir du plaisir à la base. Alors, je dirais que c'est ça, mais on a aussi beaucoup de recommandations de médecins de famille qui recommandent de venir nous voir. Les orthopédistes aussi, là, ils font des recommandations pour l'activité physique. C'est prouvé que c'est bon pour tout le monde de bouger au quotidien. Puis au niveau scolaire, est-ce que vous avez des présentations qui sont faites ou... Au niveau des écoles, je dirais qu'on va souvent dans les écoles pour les faire bouger, exemple, sur l'heure du dîner. C'est sûr qu'on a des projets peut-être qui vont pousser un petit peu plus là-dessus au niveau des saines habitudes de vie parce qu'on voit que les jeunes sont de plus en plus sédentaires. Fait qu'on aimerait ça peut-être avoir éventuellement une affiliation, mais là, je parle trop, évidemment. Là, je vais me faire chicaner. Là. Au niveau des commissions scolaires, pour parler un petit peu plus des habitudes de vie chez les jeunes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour modifier leurs habitudes? OK, mais pourquoi vous feriez chicaner par qui? C'est juste positif, ce que vous apportez? Oui, je sais, mais c'est pas encore concret, là. C'est pas un contrat qui est signé. J'ai pas encore eu le temps de discuter avec les commissions scolaires non plus, là. Fait que... OK, là, vous parlez comme une femme d'affaires. Oui, bien, ça a l'air que je suis femme d'affaires aussi. C'est comme un deuxième chapeau que j'ai. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez votre clinique? Ça fait 4 ans. Ça a fait 4 ans cet été, en mai, que j'ai ma clinique. Ouais. Puis les employés, est-ce qu'ils sont actionnaires de la clinique ou...
Non, je suis actuellement la seule actionnaire de la clinique, mais on est en train de développer un partenariat. OK. Que ça risque de changer éventuellement. Ça changerait de nom ou quoi? Oui, ça risque de changer de nom parce qu'Andréane Raby, kinésiologue, ne représente plus bien mon entreprise, comme on peut imaginer, parce que j'ai beaucoup de gens, puis les gens ils pensent que je suis toute seule, mais non, une chance que j'ai une équipe avec moi. Ça risque de devenir le complexe de santé GPF. GPF. Oui, comme Gym Proform. OK. Oui. Et puis, c'est vrai que vous avez des massothérapeutes, vous avez des physiothérapeutes. Avez-vous autre chose? Ostéopathe. Des ostéopathes? Oui. C'est Kinésiologue. Ouais, vous avez 4 disciplines Oui. qui, finalement, un dans l'autre, se rejoignent. Oui, exactement. Tout le monde se rejoint. C'est sûr qu'éventuellement, je suis pas fermée à avoir d'autres disciplines, là, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Ouais, quel genre de discipline qui pourrait s'ajouter? Il y en a beaucoup. Tous les professionnels de la santé, là, je peux pas... Naturopathie ou... moi, je dirais peut-être... je veux pas... Je ferme la porte à rien. Tu sais, je crois que... c'est un tout. C'est sûr qu'avoir un médecin dans la clinique, je serais contente. Avoir une infirmière dans la clinique, je serais contente. Avoir un psychologue, je serais encore plus contente. Travailleur social, en fait, je serais contente de tout le monde. Ergothérapeute, je peux toutes les nommer. Ouais. Mais médecin et infirmière, oubliez ça, il en manque. On sait jamais. Il faut juste pas fermer la porte. Les programmes d'entraînement physique spécifiques, ça veut dire quoi, ça? En fait, c'est qu'on fait l'évaluation vraiment de la personne. On est tous seuls ensemble dans le bureau, c'est hyper confidentiel, là, qu'est-ce qu'on fait. Puis après ça, selon les résultats des tests, selon les résultats de l'évaluation qu'on a faite avec la personne, on monte un programme qui est vraiment adapté à la personne. Puis normalement, c'est suivi par le patient. On n'appelle pas la personne qui vous rencontre patient. On les appelle les clients au niveau de la kinésiologie. Le patient, c'est vraiment plus les physios puis ostéo, là, OK. qu'on dit. Ouais, client, est-ce que les clients suivent nos programmes? Ben, en tout cas, on l'espère. C'est pour ça qu'on fait des suivis, qu'on rencontre la personne par la suite. On essaie d'avoir un contact étroit avec nos clients, là, d'essayer d'avoir un petit courriel de leur part, savoir comment que ça va leur programme. On les laisse pas aller complètement... seuls, puis après, ils sont dans le néant après l'heure de rencontre avec nous. Là. On veut les encadrer. On veut être là pour eux. OK. C'est important. Puis, vous faites aussi de l'entraînement pour les jeunes filles que vous disiez tantôt au niveau du volleyball? Oui, bien, en fait, c'est ça. On a un camp de volleyball estival, un volleyball de plage. Ça, c'est vraiment mes coachs de volley qui s'occupent de ce volley-là. C'est pour les jeunes... je dirais au niveau du secondaire, là, à cette heure, autant la polyvalente de Thetford que la polyvalente de Black Lake, qui ont un programme spécialisé en volleyball, là, concentration en volleyball. Puis, tu sais, on trouvait que c'était un sport qui devait être un petit peu plus poussé. Puis, on le voit, là, c'est ma 4e année déjà aussi au niveau du camp de volleyball. Puis, on avait un beau taux de participation. Je pense qu'on était à 18 cette année, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais quand même 18 jeunes dans notre camp. Fait que pour le volleyball, c'est super bon. Il y avait une équipe qui était dirigée par Guylaine Beaunoyer. Oui, Guylaine, je crois qu'elle s'occupait plus au niveau du cégep, si ma mémoire est bonne. Oui. Au niveau des filons, moi, ils sont un petit peu plus jeunes. Moi, c'est pour les préparer pour qu'ils soient des athlètes là, rendus des filons. Et on peut-tu penser que dans ces athlètes-là, il y en a qui vont se rendre loin? Écoute, ça, c'est plus mes coachs qui vont le dire. Là. Moi, je suis plus la gestionnaire de ça, mais j'ai vu des belles améliorations. Je viens juste les voir. Moi, je suis la fine qui vient porter l'exemple des popsicles. OK. Mais j'ai vu des belles améliorations sur nos jeunes à la dernière journée de camp là, cette année. Mais ces entraînements-là, c'est uniquement l'été? Oui, c'est uniquement l'été parce que là, ils entrent en compétition, ils ont leur pratique au niveau scolaire, ils retournent chacun là, quand que l'école recommence. Là. Fait que alors, c'est des employés temporaires que vous avez l'été? Oui, exactement. Des étudiants? Au niveau du coach. Oui, on a des professionnels aussi. On en a une qui est avocate, mais qui est passionnée par le volleyball, fait qu'elle vient nous voir et on l'accueille à bras ouverts. OK. Et elle tombe sur la liste des employés? Ben oui, elle tombe sur la liste des employés. Son rôle, c'est le même rôle que les autres? Oui, coach de volleyball aussi. OK. Puis, est-ce qu'il y a d'autres disciplines que vous
Parce que c'est large, hein, la kinésiologie, oui, oui. c'est large. C'est pour ça que c'est aussi plaisant. On fait des cours dirigés. On offre une belle panoplie de cours dirigés chez nous. Autant du TRX Fit, là, qui est comme des sangles en suspension, qui travaillent avec le poids du corps. On offre des cours de Kin 50, qui sont pour les personnes de 50 ans et plus. On offre des cours de stretching. On offre des cours pour le moment en forme, que ça, c'est pour les femmes qui viennent tout juste d'accoucher. On offre muscu stretching. On a quand même à peu près 12 cours à l'horaire, fait que je ne commencerai pas à toutes les énumérer, là, mais on a une belle offre de cours dirigés. Ça, c'est un petit peu moins spécialisé pour chaque personne, mais c'est super motivant, par exemple, là, parce que c'est en groupe. Mais ça se donne pas nécessairement dans vos locaux. Ben oui, moi, j'ai un beau local au Centre des affaires de l'Amiante qui est pour mes cours dirigés. Qu'on a depuis 1 an. Sinon, c'est sûr qu'on loue les installations à mon partenaire d'affaires, Kevin Doyon, qui, lui, est propriétaire du Gym Proform et du Centre Proform Extrême. Fait que on a beaucoup de cours. Ça, c'est sur Montfait, je pense. Hein? Centre Proform Extrême, oui, c'est Montfait, coin Montfait, boulevard Ouellette. OK. Fait que là, on a des cours qui sont là également. Puis, nos clients privés, là, quand on a démontré des exercices ou peu importe, on va au Gym Proform, là. Okay. Vu qu'on a accès à toutes les installations. Vous êtes ouverte? Tout le temps. Le local est ouvert depuis 4 ans. Oui. La pandémie doit vous avoir affecté un peu? Je suis quand même fière de moi à ce niveau-là. J'ai réussi à réorganiser mon entreprise, je dirais, pour ne pas perdre d'employés, premièrement, puis qu'on continue à travailler. Fait qu'on on a beaucoup viré au niveau virtuel. On a fait des programmes virtuels, on a fait beaucoup de rencontres virtuelles, ce qui a fait en sorte que ma clinique est restée stable. Mes employés, j'ai pas eu à mettre personne sur le chômage, là. Fait que je suis quand même satisfaite à ce niveau-là, là. Parce qu'à cette époque-là, il y a des entreprises de Proform, entre autres, là, qui ont fait faillite, qui ont été obligés. Oui, au niveau de la condition physique, c'est sûr que moi, j'ai l'aspect clinique plus que l'aspect salle d'entraînement. Les salles d'entraînement étaient complètement fermées, mais au niveau clinique, moi, j'ai réussi à virer beaucoup d'interventions en virtuel. Puis les clients vous ont suivi? Oui, on a tellement une bonne clientèle, fait que ça a super bien été. On a réussi à s'adapter puis à adapter notre réalité à ce niveau-là. C'est sûr que je préfère voir les gens, puis les gens, ils me manquaient beaucoup. Si je suis kinésiologue puis si je travaille en santé, c'est parce que j'ai besoin du contact humain, fait que ça m'a manqué. Mais on a réussi à continuer à travailler. Et est-ce que vous avez continué les rencontres virtuelles? Il y en a qui ont continué, oui. Il y en a qui aiment vraiment ça parce que ça prend moins de temps. Tu sais, tout le monde court de nos jours. Fait que j'ai beaucoup de clients qui sont encore en virtuel parce qu'ils travaillent en virtuel ou du bureau. Ils se connectent à leur ordinateur, ils font leur entraînement, ils se déconnectent, ils retournent travailler. Fait que il y en a qui ont continué à ce niveau-là. Fait que vous avez l'intention de continuer cet aspect-là? Oui, on continue. Puis même, de plus en plus, nos cours dirigés, on offre les 2 possibilités. Soit qu'ils se déplacent directement à nos locaux ou qu'ils peuvent les suivre en virtuel. Fait que là, c'est cool, là, je parlais avec une médecin tantôt qui, elle, ça lui permet de l'urgence sur l'heure du midi de se faire un petit training, puis après ça, elle repart travailler. Et vendez-vous des cartes d'abonnement ou... En fait, nous, on fonctionne par session au niveau des cours dirigés. Fait que les gens, ils s'inscrivent pour la session. Fait que c'est pour ça. Sinon, moi, j'aime pas ça attacher les gens. OK. C'est à quel coût une session? Et ça dépend du nombre de semaines auxquelles ils s'inscrivent, mais je vous dirais que ça varie environ ça va revenir à 12 $ du cours, là, 11 et quelques, là. Fait que je vais arrondir à 12 pour pas mentir, puis personne m'écrive tantôt qu'ils veulent un remboursement, là, mais je dirais que ça revient à 12 $ du cours, là. OK. À peu près. Fait que si tu t'inscris pour une session de 20 cours... Oui, c'est ça, je dirais 10 semaines, ça va être 120. C'est 2,40, 2,50 à peu près. Exactement. Selon aussi la durée des cours, là. Mais tout est bien inscrit sur notre site Internet. OK, mais ça vous prend des employés qui s'occupent de la comptabilité? Ah, j'ai beaucoup de chapeaux. OK. Non, je fais affaire avec une firme comptable, mais reste que présentement, tous les courriels d'inscription et les factures, ça fait partie de mes chapeaux. OK. Oui, bien, c'est important, hein, oui. C'est le nerf de la guerre. Exactement. Exactement. Puis, c'est le même prix que ce soit virtuel ou
en personne. Exactement. Mais les gens, ils ont le choix, exemple, une semaine ils ont un peu plus serré dans le temps, ils peuvent être en virtuel ou la semaine suivante, être sur place. Là. Puis ceux qui enregistrent pour le virtuel, c'est encore vous tout seul ou... Ben oui. Non, mais je veux dire... écoute, moi, je donne certains cours, mais j'ai d'autres collègues kinésiologues aussi qui donnent d'autres cours. Là. Je peux pas offrir tous les cours à l'horaire, surtout qu'on a des ententes avec la municipalité d'Attica, on va donner des cours là-bas. On donne des cours avec des organismes. Je pense au regroupement des personnes handicapées de la région de Thetford. On va donner des cours chez eux. On donne des cours dans les résidences pour personnes âgées. On est un petit peu partout. Fait que si j'étais vraiment partout, je serais dans le trouble. Mais non, j'ai une bonne équipe derrière moi là, qui me permet de... C'est intéressant, ça. Ça en est des sorties que vous faites en dehors de votre local. Ben oui, on en fait plein de sorties en dehors de notre local. On veut toucher à tout, on veut voir tout le monde. Mais quand vous allez dans des RPA, c'est à la demande de... C'est à la demande des propriétaires des résidences pour personnes âgées. OK. Ouais. Puis eux autres inscrivent ça à leur horaire. Exactement. Okay. Ils appellent les résidents se présentent. On leur fait un programme qui sont adaptés en groupe, là. Puis c'est super le fun. Hein. Puis à ce moment-là, les gens, là, ils paient leur session. Même pas, c'est la résidence qui s'occupe de tout. Ils sont fins de même. Mais après ça, ils peuvent aller chez vous. En fait, non. Comment ça fonctionne? C'est vraiment nous qui se déplacent dans le salon de la résidence. Puis, eux, ils appellent leurs résidents puis leur disent, il y a un cours d'entraînement, je vais dire le jeudi à 2h, parce qu'on en a un le jeudi à 2h. Fait que là, les gens, ils se déplacent au salon. Nous, on a apporté le matériel, on a des poids libres. Des fois, on a des ballons parce qu'on aime ça jouer avec des ballons. On a essayé d'apporter ça ludique puis que ça soit plaisant. Puis, on leur fait leur entraînement, puis par la suite, on repart avec notre matériel. Fait que les gens, eux, ils se présentent, ils bougent. Ils retournent dans leur chambre par la suite. OK. Pour avoir des clientèles comme ça, vous faites du lobby? Je dirais que on s'est fait approcher pour ça. Ah oui? Oui, on s'est fait approcher pour ça, puis on a sauté sur l'occasion. On est comme ça. Puis là, vous avez à date une municipalité. Au niveau des municipalités, bien, on travaille aussi avec la ville de Thetford. Il ne faut pas que je les oublie. On a donné les bouges en ville cet été. À la relâche, on donne des cours aussi pour les jeunes pendant la relâche. On a été à la Fête du Canada aussi donner des cours. Ça fait qu'on a un partenariat avec la ville de Thetford. On a travaillé aussi avec la municipalité d'Attica. J'ai juste tout le temps peur d'oublier quelqu'un. Mais oui, c'est ça. On a aussi les résidences pour personnes âgées autonomes. On a beaucoup d'organismes. Coup de pouce nourrice aussi, je suis en train de les oublier, mais on va chez eux. Chez qui? Coup de pouce nourrice. Ah, OK, ben oui. On a un partenariat avec eux, comme qu'on a un partenariat avec Au Monde aussi également. J'essaie de ne pas oublier personne, mais là, je ne veux pas que personne ne soit appliqué tantôt. Là. Puis coup de pouce nourrice, c'est après l'accouchement? Oui, c'est ça. C'est comme nos cours de maman en forme, sauf, en fait, on y va un vendredi sur 2 le matin dans leurs installations, le vendredi matin. Puis, ça ressemble beaucoup à nos mamans en forme encore là. C'est avec Jessica, ça? Jessica, aux dernières nouvelles, est plus là à se concentrer sur... Son restaurant, là? Non, oui, c'est ça, mais son restaurant est associé avec... là, c'est que je suis en train de... Ben, je le sais. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? La fondation Renaissance. Renaissance. Exactement. Ça, ouais. OK. Parce que c'est... Oui, c'est elle qui était là-dedans un bout, là. Mais là, ça l'a repris chapeau. Et là, son nom m'échappe. Puis ici, dans la région, il y a beaucoup de naissances. Oui, vraiment. On est content de voir tous les petits bébés à chaque année. C'est Cassandra, qui est kinésiologue, qui donne les cours de maman en forme. Mais ils sont tellement cute. Pour vrai, je les ai donnés au début quand on a parti les cours. Puis ça a quand même été un petit cours qui m'a fait de la peine là, quand j'ai dû donner à mes collègues parce qu'évidemment, je peux pas tout donner. Là. Mais ils sont trop mignons, les enfants. Ça se passe à votre local aussi? Au centre Proforme Extrême, ça. Ah, ça, le boulevard Ouellette, Hermont-Fait, parce qu'on a plus... on a plus de matériel là-bas. Là. OK. Ouais. Puis, as-tu des sorties extérieures? Parfois, ça se peut qu'on donne des cours dehors l'été. Ça dépend toujours de la température, surtout au niveau des nouveaux-nés. Ouais. Parce que ma fille, quand elle avait eu son bébé, elle avait un bébé poussette. Oui, c'est ça. Puis... Ben, ça dépend vraiment de la température extérieure. Là, parce que s'il fait trop chaud, ben là, on sort pas vraiment avec les enfants. Même affaire s'il fait trop froid. Ouais. Fait que c'est ça dépend. Mais ça, c'est à l'année. Oui, ça, c'est en année, les cours de maman. Ça va jusqu'à quel âge pour les bébés?
On refuse personne. Hein. Nous, l'objectif, c'est que tout le monde puisse bouger. OK. Alors, tu sais, s'il y a une maman qui veut sortir, même si son enfant a 2 ans, là, souvent, c'est les mamans qui sont pendant leur congé de maternité là, qui viennent, là, mais on refusera pas personne. Ça, c'est sûr. Puis ça fonctionne tout le temps. Oui. Il y a toujours des nouvelles clientes. Toujours. Il doit y avoir des pères aussi qui... Même, non, c'est vraiment que les mamans. Que les mamans qu'on a eues. Moi, ce que j'aime aussi, c'est des fois voir une maman pour une 2e ou 3e fois parce que là, elle vient d'accoucher de son 2e ou 3e bébé. Là. Je trouve ça mignon parce que je me dis, bon, elle a aimé sa session si elle revient aussi fréquemment. Là. C'est ça. Ah, ben c'est intéressant. Puis... ça part du bébé, puis ça va jusqu'à la personne âgée. Oui, c'est ça. On veut vraiment toucher à toutes les clientèles. On veut rendre l'activité accessible, mais aussi plaisante pour tout le monde. On veut que les gens aient du plaisir à venir chez nous. On veut qu'ils aient du plaisir à bouger. On veut pas que ça soit lourd dans leur horaire, là. Mais c'est beaucoup de planification puis d'élaboration. Oui, quand même. Quand même. Ça fait partie du quotidien. Ça fait partie du quotidien d'une kinésiologue. Ouais, ben, vous avez été formé pour ça. Oui, exactement. On est formé pour ça. Alors, un gros merci. Ça a été intéressant d'apprendre que de 0, presque. Oui, qu'est-ce que la kinésiologie? Comme on dit, de 0 à 99 ans. Oui, c'est ça. Alors, merci. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, c'était Mme Raby le centre, le nouveau... On y va avec le complexe de santé GPF. Le complexe de santé GPF, qui est situé sur le boulevard Frontenac, pas loin du cégep. Alors, merci de votre écoute et je vous souhaite, si vous n'êtes pas en forme, de fréquenter ce centre-là. Ça va vous aider beaucoup. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.